Il est aussi petit qu'un petit pot de ratatouille. J'ai envie de le manger. Je vais te manger, tu le sais ça? On va pas s'en sortir, hein. Il y a quelques semaines, j'ai adopté un petit chaton dans une association. Je vous dis pourquoi j'ai fait ce choix et comment ça s'est passé. C'est parti. Donc il y a quelques semaines, j'ai adopté Onyx, tout petit, 4 mois, tout noir, entièrement noir, qui dort beaucoup et qui fait beaucoup de conneries. On ne dort pas la nuit, il nous réveille à 5h du mat. C'est vrai qu'on entend souvent, il faut adopter en refuge, etc., etc. Mais au final, c'est vrai qu'on peut avoir des questions sur comment ça se passe vraiment. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc moi, ça faisait un moment que je pensais à adopter un chaton parce qu'en fait, ça fait 3 ans que j'ai quitté le domicile de mes parents qui, eux, ont des chats. Et c'est vrai que la présence animale me manquait vraiment beaucoup, que ce soit quand j'étais à Lyon, quand je faisais mes études ou après quand je suis partie en Erasmus. C'est vrai que ça me manquait vraiment beaucoup. J'ai toujours grandi avec des chats. Mais voilà, je n'osais pas trop me lancer. Je me disais, est-ce que je suis prête à avoir mon propre chat? Et finalement, j'ai sauté le pas il y a du coup 1 mois en passant par une association. Alors pourquoi je suis passée par une association? Tout d'abord pour les soutenir de tout l'investissement que ça représente. Cette association-là, comme beaucoup d'associations, en fait, ils ont des bénévoles qui sont familles d'accueil pour les chats. Et du coup, ils ont plusieurs chats ou chatons. Et ça représente un grand investissement et on voit vraiment qu'ils sont vraiment passionnés par les chats et qui veulent vraiment leur bien. Et c'est ça, j'ai vraiment ressenti ça au travers des échanges que j'ai eu avec eux avant d'adopter Onyx. C'est pas comme à la SPA. J'aurais pu passer par la SPA, mais il y a la SPA près de chez moi, ils avaient quasiment pas de chats. Ils ont de réelles valeurs humaines. Voilà, ils prennent vraiment bien soin des chats. Ils font très attention aux familles auxquelles ils remettent les chats. Voilà, ils vont vraiment faire en sorte que la personnalité du chat que vous souhaitez accueillir corresponde avec votre personnalité, avec votre logement, votre façon de vivre. Voilà, il y a plein de points qui rentrent en compte et ils y font vraiment très attention pour le bonheur du chat. Et il mange là, je sais pas si on entend manger, mais il est juste à côté, il graille. Une autre raison pour laquelle j'ai choisi d'adopter en association, c'est le suivi et l'aide qu'il nous apporte. C'est-à-dire qu'avec l'association par laquelle je suis passée, qui est l'école du chat libre à Toulouse, en fait, ils nous aident vraiment et c'est-à-dire qu'ils vont nous apporter plein d'informations, que ce soit pour les chats en général, ce qu'il faut faire, surtout selon l'âge auquel vous l'adoptez, si c'est un petit, ce qu'il y a à faire, s'ils sont plus âgés, mais également il y a un suivi, c'est-à-dire qu'ils prennent des nouvelles du chat et nous en demandent aussi, s'il y a plusieurs raisons, c'est non seulement pour eux savoir comment va le chat parce qu'ils sont réellement attachés et ils l'ont eu plusieurs mois avant qu'on l'adopte, mais aussi pour savoir si la famille en prend bien soin. Et d'ailleurs, ils s'engagent à reprendre le chat si jamais on a des problèmes qu'on peut plus subvenir à ses besoins. Ça peut arriver malheureusement, plutôt que de l'abandonner. Bon, moi déjà, c'est niette, hein, je n'abandonnerai pas mon chat, je le garde. Mais voilà, je trouve ça vraiment top qu'ils s'engagent à reprendre le chat si jamais on a un problème et qu'on ne peut plus le garder avec nous. Ça prouve qu'ils sont vraiment attachés à ce qu'ils font et aux animaux. Personnellement, ils m'ont appris que quand on adopte un chaton, il faut faire des traitements vermifuges 1 fois par mois jusqu'à ses 6 mois. C'est quelque chose que je ne savais pas. Après, moi, comme j'ai dit, j'ai toujours grandi avec des chats, mais c'était plus mes parents qui s'occupaient des soins que moi et j'étais très petite, donc je ne le savais pas. Voilà, ils vous donnent des recommandations sur les marques de croquettes, sur les arbres à chat, sur le harnais. Moi j'ai parlé du harnais avec eux parce que voilà, j'avais quelques questions, les transports, plein de choses. Ils vont vous donner vraiment plein d'infos qui sont super utiles et si vous avez des questions, ils sont toujours là pour vous écouter. La dernière raison pour laquelle j'ai décidé de passer par une association et que j'ai trouvé ça intéressant et même financièrement, parce qu'il faut en parler aussi, c'est qu'ils apportent les premiers soins aux chatons et aux chats plus âgés si ça fait un moment qu'ils les ont chez eux. Nous pour Onyx, il est pucé électroniquement, il y avait les premiers soins vermifuges qui avaient été apportés et les premiers vaccins. Voilà, donc ça rentre dans le prix que vous allez payer ensuite, mais non seulement c'est pour les soutenir, et en plus de ça, c'est plus rentable pour nous.
Si on l'avait pris chez des particuliers, déjà il n'y aurait pas eu tous les soins que l'association leur apporte. Et puis vraiment, ce que je trouve cool aussi en passant par une association, c'est que du coup ils ont très souvent beaucoup de chats. Et donc du coup, selon le caractère que vous recherchez un peu chez votre animal de compagnie, justement il y aura plus de choix et vous pourrez peut-être trouver un compagnon qui vous correspondra à 100%. C'est un petit bonus qui je trouve est plutôt sympa. Donc concrètement, comment ça s'est passé ? Alors, moi je vais vraiment parler pour l'association du coup via laquelle on est passé. C'est un peu particulier parce que en tout cas j'étais allée sur leur site, donc je vous mettrai leur site si vous êtes de la région toulousaine parce que vraiment je vous les recommande. Le site en soi n'est pas top, voilà, il est un peu ancien, après voilà, c'est une association, ils n'ont pas forcément les moyens de faire un super site, mais ça vous donne toutes les infos dont vous avez besoin. Sur le site j'avais vu que en fait on prenait contact avec eux, ils ont des photos des chats qui sont à l'adoption. On peut leur dire sur quel chat on a craqué, se décrire un peu dans quelle situation on est, si on vit en maison, en appartement, etc. etc. Et après, ils ont un entretien avec nous pour savoir si ça pourrait correspondre, si le chat pourrait nous convenir et convenir à notre mode de vie. Sauf que nous, ça a été un peu différent parce qu'on l'a adopté du coup fin août. Et pendant l'été, tous les samedis, ils faisaient des journées d'adoption dans des animaleries. Et donc en fait, on y allait 2 fois. Un premier samedi, on est arrivé 1h30 après le début. Et il y avait un monde de dingue. C'est-à-dire que vraiment je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde et il n'y avait que 3 bénévoles, donc en fait j'ai trouvé ça vraiment pas assez pour le nombre de personnes qu'il y avait, mais les pauvres, je pense qu'ils s'attendaient pas non plus à ce qu'il y ait autant de monde. Il y a eu beaucoup d'adoptions cet été, du coup les chats partaient très vite, les gens étaient un peu agglutinés autour des cages, voilà, moi j'étais pas très bien, je me sens pas trop bien quand il y a trop de monde autour de moi ou quoi, donc voilà, j'étais pas bien. Je voyais que de toute façon les chats que nous on trouvait mignons, ils partaient devant nous, machin, c'était un peu, il y avait la queue limite, donc bref, on a décidé de partir. Et la semaine d'après, du coup, il y avait une autre journée d'adoption dans un autre endroit. Et on s'est dit, on y va avant même l'ouverture. On va faire la queue devant, comme ça on est sûr qu'on sera les premiers à être pris en charge. C'est ce qu'on a fait, on est arrivé, il y avait déjà des gens devant le magasin. Donc après voilà, ça a commencé, les bénévoles ont commencé à arriver avec les chats. Mais voilà, on était quand même parmi les premiers. Nous on voulait un chat noir. Et il y avait une dame qui avait craqué dessus aussi. Elle était arrivée avant nous, donc elle passait prioritaire. Et moi j'étais en mode, c'est une blague, je veux ce chat. On serait arrivé 10 minutes avant, on l'aurait eu. On serait passé devant elle. Sauf que non, elle était avant nous. En fait, il y a d'autres chatons qui sont arrivés. Et nous, après, on a dit qu'on aimerait beaucoup un chat noir. Et du coup, voilà, elle était très gentille. Elle a compris que vraiment, on avait craqué sur lui. Et elle a craqué sur un autre petit chaton. Donc, tout s'est arrangé. Et du coup, on a fait le contrat d'adoption avec un bénévole qui nous a du coup, au préalable, posé des questions sur comment on comptait l'alimenter, comment on ferait si jamais on partait, si on était en appartement, en maison, voilà, plein de choses pour savoir si c'était ok. Et c'était ok. Du coup, on a rempli le contrat d'adoption. Ils nous ont prescrit les soins à faire, où est-ce qu'il en était, donc du coup les vaccins qu'il avait eu, quand est-ce qu'il fallait faire le prochain vaccin, et la stérilisation. C'est-à-dire qu'on a payé une caution. Une fois que la stérilisation sera faite, le vétérinaire remplit un papier qu'on leur donne et ils nous rendent l'argent. Niveau prix, combien on a payé? Alors on a payé 160 €, 90 € pour le chaton, il me semble qu'il y a une différence entre les mâles et les femelles, et 70 € du coup de caution qu'ils nous rendront une fois qu'on aura fait la stérilisation. Et ensuite, une fois l'adoption passée, comment ça se passe? On a pris contact avec la famille d'accueil. Donc ça c'est pratique aussi parce que voilà, ils l'ont eu quelques mois déjà depuis sa naissance, donc ils le connaissent un peu. Donc si on a voilà, des questions concernant ses habitudes, on a leur numéro, on peut les contacter, on leur donne des nouvelles, on leur envoie des photos. Et on a aussi eu contact plusieurs fois avec le bénévole qui nous avait fait du coup le contrat d'adoption, qui venait aux nouvelles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des animaux, si vous les avez adoptés en animalerie, chez des particuliers, dans un refuge, comment ça s'est passé. On espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt.